Il existe une force invisible capable de faire bouger un objet sans le toucher. Elle oriente les boussoles, fait tourner les moteurs et protège même la vie sur Terre. Cette force, c'est le magnétisme. Aujourd'hui, partons à la découverte des aimants, de leur mystérieux pôle et du lien profond qui les unit à l'électricité. L'histoire du magnétisme commence dans l'Antiquité. Les Grecs remarquent qu'une pierre étrange, la magnétite, attire le fer. Son nom vient de la région de Magnésie. Bien plus tard, les Chinois inventent la boussole pour s'orienter. En 1600, l'Anglais William Gilbert publie un grand livre et comprend que la Terre elle-même est un aimant. Puis, au XIXe siècle, Ørsted et Faraday révèlent le secret le plus fascinant, l'électricité et le magnétisme ne font qu'un. Un aimant, c'est un objet capable d'attirer certains métaux, surtout le fer. Approchez un aimant de trombone ou de clou et il saute vers lui comme par magie. Cette attraction agit à distance, sans contact, et peut même traverser une feuille de papier ou un verre. Certains aimants sont naturels, comme la magnétite, d'autres sont fabriqués par l'homme et sont beaucoup plus puissants, mais tous partagent une propriété étonnante, ils possèdent deux pôles. Chaque aimant possède deux extrémités particulières, le pôle nord et le pôle sud. C'est là que la force magnétique est la plus intense. Une chose remarquable, si vous cassez un aimant en deux, vous n'obtenez pas un morceau nord et un morceau sud. Vous obtenez deux aimants complets, chacun avec son pôle nord et son pôle sud. On peut couper encore et encore, il est impossible d'isoler un seul pôle. Les deux pôles vont toujours ensemble. Que se passe-t-il quand deux aimants se rencontrent? Tout dépend des pôles. Deux pôles différents, un nord et un sud, s'attirent et se rapprochent. Mais deux pôles identiques, de nord ou de sud, se repoussent et se fuient. On peut sentir cette répulsion dans la main, c'est comme un coussin invisible qui pousse. Retenez cette règle simple. Les contraires s'attirent, les semblables se repoussent. C'est le cœur du fonctionnement des moteurs. Autour de chaque aimant existe une zone d'influence invisible, le champ magnétique. Pour le rendre visible, saupoudrez de la limaille de fer autour d'un aimant. Les grains s'alignent aussitôt en de jolies courbes. Ces lignes de champ sortent du pôle nord et entrent par le pôle sud. Elles sont serrées près des pôles, là où la force est grande, et plus espacée au loin. Le champ magnétique est la véritable signature de l'aimant. Tous les matériaux ne réagissent pas aux aimants. Le fer est le champion, il est fortement attiré. Le nickel et le cobalt le sont aussi. On les appelle les matériaux ferromagnétiques. En revanche, le bois, le plastique, le verre, l'or ou l'aluminium ne sont pas attirés du tout. C'est pourquoi un aimant colle au frigo mais glisse sur une vitre. Le fer doux peut même devenir aimant pour un instant, le temps qu'un autre aimant soit là. Mais d'où vient le magnétisme? Le secret se cache dans les atomes. Chaque électron qui tourne se comporte comme un minuscule aimant. Dans la plupart des matériaux, ces petits aimants pointent dans tous les sens et s'annulent. Mais dans le fer, ils se regroupent en petites régions appelées domaines. Quand tous les domaines s'alignent dans la même direction, le morceau de fer devient un aimant. Le magnétisme naît donc du mouvement des charges électriques. Voici une idée surprenante. Notre planète est un gigantesque aimant. Au plus profond, le noyau de fer liquide est en mouvement et engendre un immense champ magnétique. La Terre possède ainsi un pôle nord et un pôle sud magnétique, proche des pôles géographiques. Attention à une subtilité. Le pôle nord géographique se comporte en réalité comme un pôle sud magnétique. C'est pour cela que l'aiguille de la boussole, son pôle nord, pointe vers lui. La boussole est une magnifique application de tout cela. Ce n'est rien d'autre qu'une petite aiguille aimantée, libre de tourner. Sous l'effet du champ magnétique terrestre, elle s'oriente toujours dans la même direction. Son pôle nord pointe vers le nord de la Terre. Pendant des siècles, ce simple objet a permis aux marins de traverser les océans sans se perdre. Aujourd'hui encore, la boussole guide les randonneurs et inspire nos appareils électroniques. En 1820, une découverte change tout. Le savant Ørsted approche une boussole d'un fil parcouru par un courant électrique. Aussitôt, l'aiguille dévie. Un courant électrique crée donc un champ magnétique. En enroulant le fil en bobine autour d'un morceau de fer, on obtient un électroaimant. Sa grande force, on peut l'allumer et l'éteindre à volonté. Les grues des caisses de voiture soulèvent ainsi des tonnes d'acier puis les relâchent. Quelques années plus tard, Faraday se pose la question inverse. Si un courant crée un champ magnétique, un aimant peut-il créer un courant? La réponse est oui, à une condition, il faut du mouvement. En déplaçant un aimant à l'intérieur d'une bobine, un courant électrique apparaît dans le fil. C'est le phénomène d'induction. Sans mouvement, rien ne se passe. Cette idée géniale est aujourd'hui à l'origine de presque toute notre électricité. Le lien entre électricité et magnétisme nous offre une machine essentielle, le moteur électrique. À l'intérieur, une bobine parcourue par un courant est placée entre les pôles d'un aimant. Le courant crée une force qui fait tourner la bobine encore et encore. L'énergie électrique se transforme alors en mouvement. Ce principe anime les ventilateurs, les trains, les voitures électriques et même le petit moteur qui fait vibrer votre téléphone.
Inversons maintenant le moteur et nous obtenons un générateur. Cette fois, c'est le mouvement qui produit l'électricité grâce à l'induction de Faraday. Dans une centrale, la vapeur, l'eau ou le vent fait tourner d'énormes bobines près d'aimants. Ce mouvement engendre le courant qui circule jusqu'à nos maisons. Que l'énergie vienne du barrage, de l'éolienne ou de la centrale, le principe reste le même. Un aimant, une bobine et du mouvement. Le magnétisme est partout autour de nous, souvent caché. Dans un disque dur, des zones aimantées stockent vos photos et vos souvenirs. Dans un haut-parleur, un aimant fait vibrer une membrane pour créer le son. À l'hôpital, l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM observe l'intérieur du corps sans danger, et certains trains, les maglevs, lévitent au-dessus des rails grâce à de puissants aimants, filant à très grande vitesse sans aucun frottement. Terminons par le plus beau cadeau du magnétisme terrestre. Le Soleil envoie sans cesse vers nous un vent de particules chargées, parfois dangereux. Heureusement, le champ magnétique de la Terre forme un immense bouclier invisible. Il dévie ces particules et protège la vie à la surface. Près des pôles, certaines particules plongent dans l'atmosphère et illuminent le ciel. Ce sont les aurores polaires, ces voiles verts et roses qui dansent dans la nuit. Le magnétisme protège la vie tout en offrant un spectacle magique. Récapitulons notre voyage. Un aimant possède deux pôles, nord et sud, indissociables. Les pôles contraires s'attirent, les pôles semblables se repoussent. Autour de l'aimant règne un champ magnétique, né du mouvement des électrons. La Terre elle-même est un aimant qui guide les boussoles et nous protège. Enfin, électricité et magnétisme sont les deux faces d'une même force. L'un crée l'autre, et de ce lien naissent moteur et générateur. Une force invisible mais essentielle à notre monde. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur du magnétisme. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à la partager. Et n'oubliez pas, la science est partout, il suffit d'ouvrir les yeux. À très bientôt pour un nouveau mystère à explorer ensemble.